Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va continuer cette lancée de l'entrepreneuriat. On va parler de persévérance. C'est parti. Alors si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Tu verras, je partage énormément de contenu sur ces autres plateformes. Également, la persévérance. On dit que c'est l'Eldorado de la réussite. Je suis pas de cet avis-là. La persévérance, c'est être une mouche qui cherche à sortir d'une fenêtre sans se remettre en question. Une mouche, elle persévère, elle tape sur la fenêtre, elle tape sur la fenêtre, elle tape sur la fenêtre, elle va passer. En plus, il y a vraiment une mouche là, sur la fenêtre, je te jure. Tu vois, cette mouche, depuis tout à l'heure, je tourne pas mal de vidéos, depuis cette heure, cette mouche, elle essaie de sortir, mais elle n'y arrive pas. Je vais lui ouvrir la fenêtre tout à l'heure, je suis quand même quelqu'un d'humain, pauvre petite mouche, je veux qu'elle vive. Mais ce que je veux dire, voilà, ça, c'est pour moi, c'est la persévérance. Ce que tu dois adopter, c'est la détermination. T'es déterminé à passer cette fenêtre? Ok. Tente quelques coups pour voir si la vitre, elle existe vraiment. Peut-être. Par contre, si tu es vraiment déterminé à passer de l'autre côté de cette fenêtre, tu es obligé de te remettre en question. Tu es obligé de te remettre en question. Donc en gros, je suis une mouche, j'essaie de sortir, je prends du recul, je dis bon ok. Apparemment tout ça là c'est fermé. Je vais aller voir dans une pièce ailleurs. Bon malheureusement toutes mes fenêtres sont fermées, mais bref, d'accord, c'est vraiment ça. C'est oser voir des choses que j'ai peut-être peur de voir. Parce que cette mouche, peut-être qu'elle veut sortir, mais elle se dit non mais ça va y arriver, j'ose pas aller là-bas parce que c'est de l'inconnu, je connais pas, mais ça va le faire. Et combien d'entrepreneurs sont comme ça aujourd'hui? Combien d'entrepreneurs, et Einstein le dit, répètent tout le temps les mêmes choses. Et je crois qu'Einstein le dit, je connais pas la situation exacte, il n'y a rien de pire que de répéter tout le temps les mêmes choses en espérant avoir le même résultat. Retiens bien ça, c'est hyper important. D'accord? Il faut être déterminé, pas persévérer. Par contre, là où je suis d'accord avec la persévérance, c'est qu'il faut persévérer dans le temps. C'est pas en faisant une fois une action que tu dois t'attendre à un résultat positif. Il y a quelques semaines, j'ai fait un gros ménage dans mon bureau et j'ai ressorti, je te jure, l'équivalent de 2 classeurs comme ça, de programmes que j'avais sortis à l'époque. J'ai eu aucune vente. J'ai fait un programme, pas de client, 2 programmes, pas de client, 3 programmes, pas de client, 4 programmes, pas de client, etc., etc. Et j'ai continué. 250 vidéos sur YouTube avant que je commence à pouvoir vivre de mon business. Parfois, si tu veux des résultats, il faut répéter des choses, il faut persévérer dans le temps tout en se remettant en question. D'accord? Moi, un entrepreneur qui me dit « Ouais Antoine, je suis entrepreneur depuis 1 an, j'ai pas de résultats, je crois que je vais arrêter. » Pardon, en 1 an, tu te fais des a priori sur 1 an. C'est au moins 3 ans un business à décoller. Mon business a pris 3 ans à décoller. C'est au moins 3 ans. Si t'es pas capable, et désolé, je suis cash, si t'es pas capable d'attendre 3 ans pour faire décoller ton business, laisse tomber. Soit pars sur une autre idée, soit remets-toi en question sur la notion d'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, demande du temps. L'entrepreneuriat, c'est une persévérance. L'entrepreneuriat, il faut le vouloir. C'est un chemin pas facile mais passionnant. D'accord? Et donc, je t'invite vraiment à prendre conscience que si t'as pas les résultats que tu veux dans 1 mois, c'est pas grave. Si t'as pas les résultats que tu veux dans 1 an, c'est pas grave, mais remets-toi en question. Si t'as pas les résultats dans 2 ans, c'est pas grave, mais remets-toi encore plus en question. Si t'as pas de résultats dans 3 ans, remets vraiment tout en question. D'accord? Pour gagner du temps, et moi c'est ce que je fais avec mes clients, travaille sur ton mindset. Le mindset, c'est ce qui fait toute la différence. Imagine-toi juste dans la tête des plus grands entrepreneurs à succès. Imagine-toi dans la tête des plus grands leaders d'aujourd'hui et dans l'époque ou de demain. Et observe ton business avec ce point de vue-là. Est-ce que tu en serais la même situation aujourd'hui? Je crois pas. Je pense que tu verrais ton business totalement différemment. Je pense que tu aurais une vue déjà plus détachée, tu aurais plus de résultats, tu aurais plus de clients, tu aurais plus de notoriété. Tout se joue dans la tête. La technique, etc. Oui, c'est intéressant, mais tout se joue dans la tête avant tout. D'accord? Je discute avec des investisseurs, je discute avec des business angels. Ils sont tous d'accord sur un seul point. Je mise pas sur le projet, je mise sur l'entrepreneur. Parce que si l'entrepreneur, il a un projet un peu bateau, mais qu'il est hyper déterminé, le mec, il va tout faire pour y arriver. Peu importe, ça marchera. Il préfère miser sur ce type de personne-là, que plutôt que sur la personne qui va viser la perfection, faire un petit projet aux petits oignons, etc. Tout est bien. Par contre, qui n'a pas confiance en elle. Si tu mélanges les deux, c'est parfait, quoique. C'est bien les échecs, c'est bien de vivre des imprévus, c'est bien de se remettre en question.
sachant que la perfection n'existe pas. La perfection est un manque d'action pour moi, d'accord? Donc il préfère largement miser sur quelqu'un qui a l'état d'esprit d'entreprendre, l'état d'esprit de persévérance, de détermination, plutôt que l'état d'esprit de quelqu'un qui a fait un produit aux petits oignons, par contre, pas sûr d'y arriver mentalement, d'accord? Le mindset, c'est la base de toute chose. Le mindset, c'est la base de toute chose. Le mindset, c'est la base de toute chose. Et malheureusement, je vois énormément d'entrepreneurs entreprendre en oubliant le mindset, en se disant non mais ça t'inquiète, le mindset, ouais, t'inquiète, moi je suis hyper rodé et tout. Ouais, ton entreprise ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, ouais, t'inquiète, ok, très bien. Le mindset. Je peux t'assurer que quand j'ai investi sur ma tête, enfin dans ma tête, dans mes connaissances, dans mon mindset, quand je me suis fait accompagner, autant sur la partie mindset pure que mindset business, etc., c'est là que j'ai eu des décollages, d'accord? C'est hyper important. Le mindset, c'est la clé. Je te le répète, je suis chiant, mais le mindset, c'est la clé, d'accord? Ne néglige jamais ça, d'accord? Le meilleur investissement que tu peux faire, c'est l'investissement sur toi-même. Parce que ça, c'est intemporel. Ok. Allez, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. N'hésite surtout pas à la partager. Si tu souhaites aller plus loin, sache que j'accompagne des entrepreneurs sur différents niveaux. J'accompagne des entrepreneurs sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. J'ai différentes offres. N'hésite surtout pas à réserver ta session stratégique en cliquant sur le lien de la vidéo juste en dessous. On discute ensemble pendant une petite demi-heure, 1 heure et on voit ce qu'on peut faire tous les deux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre sur Instagram, Antoine Redel Coach. Je partage beaucoup de contenu là-dessus. En tout cas, moi je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Demain, on va étudier un petit peu comment se débarrasser du syndrome de l'imposteur. Syndrome qui revient énormément, d'accord? Tu verras, sujet passionnant. Allez, je te dis à demain. N'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.